Hello YouTube! Aujourd'hui, vidéo méga importante. Et oui, parce que dans quelques jours, je fête mes 2 ans de permis moto. Et vous savez ce que ça signifie 2 ans de permis moto? C'est la passerelle! Donc dans cette vidéo, je vais te dire ou plutôt mes choix de moto qui sont un peu originaux. Je pense pas que tu t'attendes à ça pour ma future moto. Donc je vais tout t'expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette sélection de motos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle moto tu as choisi après ton A2 et quelle moto tu avais avant aussi et pourquoi. Je pense que c'est super important et ça peut aider pas mal de personnes. Si t'arrives ici et que tu me connais pas, moi c'est Amélie aka Pochka Ride et je fais du contenu tous les jours sur TikTok si tu vas aller me suivre là-bas, c'est avec grand plaisir. Donc c'est parti, quelle moto après la passerelle A2? Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les raisons qui m'ont amené à une sélection de 4 motos qu'on va comparer ensemble en fin de vidéo. Vous verrez, je vous ai fait un petit tableau pépitas. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que la passerelle? Parce qu'il y a peut-être des bébés motards, des futurs motards ou des personnes qui n'y connaissent rien et qui veulent juste découvrir cette vidéo. Et qui se disent, mais Amélie, si tu parles de passerelle, tu parles de A2, tu parles de A, ça veut dire quoi? Alors, quand tu passes ton permis moto, tu es titulaire de ce qu'on appelle le permis A2. Le permis A2 est, on va dire, une sorte de permis, pas vraiment probatoire, mais qui te limite à une certaine catégorie de motos. En effet, tu peux uniquement piloter des motos inférieures à 47,5 chevaux. C'est une manière un peu pour l'État de te brider pendant 2 ans, on va dire, et d'apprendre à piloter des motos qui sont pas non plus des avions de chasse qui t'enverraient dans le premier platane que tu croiseras dans un virage. Moi, je trouve ça bien. Après, ça, c'est un débat. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires éventuellement. Donc voilà, tu passes ton permis moto, tu as le permis A2. Et ensuite, quand tu veux passer sur des plus grosses cylindrées, supérieures à 47,5 chevaux, tu dois obligatoirement passer ta passerelle. Donc, c'est le terme qui est employé, passerelle. Donc, pour passer du permis A2 au permis A, ça rajoutera une petite ligne, en fait, sur ton permis de conduire. La passerelle vers le permis A, tu peux donc la passer 2 ans après l'obtention de ton A2. 2 ans, c'est pas la réalité puisqu'il te donne 3 mois de délai avant ta date d'anniversaire pour la passer. D'une bêtise, par exemple, tu as passé ton permis le 1er mars, et ben le 1er janvier, tu vas pouvoir passer ta passerelle. Par contre, tu ne pourras conduire des motos supérieures à 47,5 chevaux uniquement à partir de ta date d'anniversaire, donc à partir du 1er mars. Donc moi, ma date d'anniversaire, je crois que c'est le 21 mai, donc j'aurais pu la passer à partir du 21 mars, mais je pourrais conduire que à partir du 21 mai. Donc là, ma passerelle, je la passe très prochainement dans les prochains jours. Je comptais vous faire une petite vidéo YouTube d'ailleurs à ce sujet, dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être pas mal un peu d'expliquer comment ça se passe quand tu passes ta passerelle tout simplement. Et donc du coup, comme ma date d'anniversaire approche, il a fallu que je me pose la fatidique question de qu'est-ce que je vais prendre après mon A2. Alors il faut savoir qu'actuellement je roule en Kawasaki Ninja 400. La Ninja 400, c'est une moto qui est full. Pour le A2, elle a 45,7 chevaux je crois. C'est ce que j'appelle une sportive de route, c'est-à-dire que c'est pas une sportive radicale à proprement parler, c'est pas non plus un roadster où t'es vraiment droit comme un piquet sur la moto, avec les mains super écartées sur le guidon. Voilà, c'est une position, une allure, un look, un ressenti, un pilotage un peu plus sportif. Je suis allée faire plusieurs fois de la piste avec la Ninja 400, c'est un véritable délice. J'adore cette moto parce qu'elle est légère, maniable, pas très chère aussi, il faut le dire, hein, abordable. Elle a un look full black, donc j'aime beaucoup. Son allure sportive sans être trop radicale, donc confortable quand même au quotidien. Donc tout ça, j'adore. Et donc du coup, j'ai établi un certain nombre de critères pour ma prochaine moto. Vous verrez que je cherche un peu le Pokémon, l'évolution plus plus de la Ninja 400. Alors là, vous allez vous dire, ok, super simple, elle va choisir la Ninja 650. Elle n'est même pas dans mon tableau. Vous verrez pourquoi. Donc c'est parti pour les critères de sélection de ma prochaine moto. Alors déjà, le type de moto. Je cherche à rester sur une moto type sportive. Ou alors ce que j'appelle en fait la sportive de route ou la sportive routière. C'est en gros, elle a des allures sportives. Tu peux l'emmener sur piste. Elle est carénée. Elle a un look un peu, tu vois, un peu agressif, un peu wow. Ça, j'aime bien. Donc, je souhaite rester sur une moto sportive ou type sportif. Au niveau de la cylindrée, je me suis longtemps posé la question parce qu'actuellement, ma moto, c'est un bicylindre. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir du couple et les bas régimes en fait. Par contre, c'est vrai que du coup, quand t'arrives dans les hauts régimes, ça s'essouffle quand même assez vite. Les 4 cylindres, j'ai peur de m'enlacer. J'ai peur que, comme j'habite quand même vers Lyon, je fais quand même pas mal de ville, il y a quand même pas mal de feux, il y a quand même pas mal... C'est la fête. C'est une ampoule connectée, elle bug tout le temps comme ça. On va attendre. C'est bon, merci. Oui, donc j'ai peur que le 4 cylindres, en fait, je puisse pas l'exploiter à son plein potentiel et que du coup, je m'ennuie. Pour avoir vu un peu le comportement de la R6, qui est un 4 cylindres, effectivement, je suis amoureuse du bruit quand on est dans les tours. Mais alors, qu'est-ce que c'est un bœuf
quand elle se balade en ville de façon classique. Et ça, j'aime pas me trimballer un bœuf. Moi, je veux qu'elle soit puissante dès le démarrage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'adore les 4 cylindres, mais pour mon usage, je pense pas que ce soit bien pertinent. Je prendrais peut-être un 4 cylindres pour la piste. Donc du coup, j'aimerais peut-être tester les 3 cylindres. Parce que les 3 cylindres, c'est le bon compromis. Mais il faut que j'essaye ça. Si vous avez déjà essayé une 3 cylindres, dites-moi dans les commentaires. Je peux pas encore en essayer, j'ai pas encore ma passerelle. Donc voilà, au niveau du critère, je resterai sur 3 cylindres idéalement, sinon plutôt 2 cylindres, pas 4 cylindres. Au niveau de la hauteur de selle, la moto actuelle fait 78,5 de hauteur de selle, ce qui est très bas et ce qui est vraiment super agréable puisque je suis dans la catégorie des petits à moto, je fais 1m61,5. Donc au niveau de la hauteur de selle, j'ai essayé pas mal de motos en plusieurs marques différentes pour voir quelle était à peu près la hauteur de selle qui me conviendrait. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je sais pas si je peux vous mettre là, je sais pas comment on fait, mais en tous les cas, tu vas sur ma chaîne et tu regardes, il y a une vidéo qui s'appelle Petite, comment choisir sa moto ou un truc comme ça. Donc du coup, moi je sais qu'il faut que je m'arrête à peu près à 80-82 cm maximum de hauteur de selle. Sinon après, ça va m'embêter. Ou après, je pourrais quand même mettre des kits de rabaissement, mais même déjà à 82, j'hésiterais quand même à en mettre, je pense. Donc voilà, je me fixe 80-82 grand max. Au niveau du moteur, je pense que je choisirai un moteur maximum 600-700 cm3. Pourquoi? Parce que je trouve que de passer de 400 à 1000, pour moi, c'est beaucoup trop. Y en a qui aiment ça, tant mieux pour vous. Moi, je trouve que de passer de 400 à 600, 700, c'est déjà largement suffisant, surtout pour l'usage que j'ai de la moto. J'utilise ma moto, on va dire quand même 70% du temps au quotidien pour des trajets, voilà, pour aller chercher un colis, pour aller voir une copine, pour faire une petite balade, mais d'1 heure, 1 heure et demie. Et après, j'utilise aussi pour faire des grosses balades et pour faire de la piste. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que du coup, je pense que j'ai pas de nécessité et j'ai pas envie de m'aventurer sur une moto. Qui dit gros moteur, dit moto lourde. Non, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc 600-700 cm3, ça me paraît bien. Au niveau du poids, du coup, j'en ai pas parlé, mais je dirais un maximum à 190-195 kg grand max. Parce que si c'est un 3 cylindres, elle sera forcément un petit peu plus lourd, j'imagine. Mais voilà, on va dire 190 kg, ce serait bien. Donc du coup, j'ai parlé du moteur, un 600-700 cm3 et une puissance maximale, je dirais, de 100 chevaux à peu près. Aux alentours des 100 chevaux, parce que pareil, au-dessus, je trouve que c'est trop. En dessous, la Ninja, elle en faisait 45,7. Voilà, déjà doublé, je trouve que c'est pas mal en fait. Et au niveau du modèle, au niveau du look, on va dire, parce que ça compte quand même beaucoup, j'aime bien les motos quand même récentes. Voilà, j'ai un petit penchant. Moi, j'aime bien le... Il y en a qui aiment pas ce look un peu futuriste. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, quand il y a des lignes bien travaillées. Voilà, j'aime bien. Donc, par exemple, faut pas me sortir un GSX-R de 2001. Ça va pas me plaire esthétiquement, quoique le GSX-R est quand même une belle moto. Mais je préférerais quand même rouler avec une moto voilà, récente, avec de la technologie, de la connectivité, etc. C'est des choses qui me plaisent. Voilà, je suis une meuf connectée, je suis en 2025, j'ai envie d'une moto connectée qui me facilite la vie. Donc du coup, avec tous ces critères, dites-moi dans les commentaires déjà si vous avez une moto qui vous vient en tête, qui correspondrait à tous ces critères. Moi, j'en ai sélectionné 4 et on va les comparer ensemble. Je vais vous afficher un petit tableau que j'ai fait. Donc déjà, je vais vous citer les 4 motos que j'ai sélectionnées. Dans un premier temps, il y a la Daytona 660. La Daytona 660, c'est une moto sportive qui a un look plutôt moderne et dynamique, mais elle a quand même pas des masses de connectivité. Son écran, il reste simple, mais elle a été quand même conçue pour être amusante à conduire sur route. Donc c'est ça que j'aime, c'est qu'elle a un look sportif, mais adapté à la route, parce que sa position de conduite est un peu plus confortable qu'une sportive plus radicale. Donc c'est une bonne sportive routière, comme j'aime bien les appeler. Deuxième choix, la Yamaha R7. Alors la Yamaha R7, c'est la seule bicylindre de ma sélection. Mais en fait, j'ai toujours kiffé Yamaha, notamment la couleur. Donc la R7 pourrait être celle qui correspond le mieux de chez Yamaha à mes critères. C'est une moto quand même voilà, au style bien affirmé, elle est légère et plus agile que certaines grosses sportives du coup. C'est pas non plus la plus légère comme on le verra dans le tableau. Et du coup, c'est la seule qui a un moteur bicylindre, ce qui la rend du coup très agressive dans les bas régimes comme on a dit précédemment. Troisième moto, la CF675 SRR. Donc c'est une moto qui sort en 2025. C'est un excellent rapport qualité-prix. C'est vraiment une moto que je trouve canon. Elle a des performances solides, elle a beaucoup de critères sur le papier qui peuvent me correspondre. Et c'est une moto surtout accessible. Par rapport à tout ce qu'elle propose, les concurrents qui sont déjà en place ne s'aligne pas du tout au prix auquel elle est proposée, mais ça on le verra juste après. Et enfin, la dernière, la Zontes 703 RR. Donc la Zontes, elle se distingue quand même des autres par ses performances supérieures. C'est la seule qui a vraiment une technologie très avancée. Donc au-delà de tout ce qu'on connaît, écran TFT, shifter, ABS, elle a un système de démarrage sans clé,
une connectivité 4G. Elle est équipée de très bons pneumatiques des Michelin Power 6. C'est celle qui a la plus grande Vmax, 257 km/h. C'est celle qui est la plus légère, 180 kg. C'est celle qui a le plus gros moteur, presque 700 cm3. C'est celle qui a la plus grande puissance, 102 chevaux. Et le prix le plus bas, elle se met en deuxième position, mais à 100 € près. Donc en fait, tu vois que la Zontes, elle est première sur tous les points par rapport à mes caractéristiques. C'est un truc de fou. On passe au tableau comparatif tout de suite. Alors tu vois, je t'ai fait un petit tableau détaillé. Donc en premier, on a la CF675 SR, ensuite la Zontes, la Yamaha et la Triumph Daytona. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on est chez 4 constructeurs totalement différents. Donc on a 3 cylindres et 1 bicylindre chez Yamaha. On va comparer du coup ligne par ligne. La puissance, on voit que la Zontes est en premier avec 102 chevaux, tandis que la Yamaha traîne un peu des pattes avec 73 chevaux seulement. La Zontes est encore une fois première au niveau du couple et la Yamaha, encore une fois, dernière au niveau du couple, sûrement dû au côté bicylindre. La Zontes se classe aussi en première ligne de la vitesse max avec 257 km/h, suivie par la CF Moto 220 km/h. Et la Yamaha traîne encore un peu avec 200 km/h. Donc vous voyez déjà que progressivement, avec les critères, j'éloigne quand même la Yamaha de mon choix. L'accélération, ça on s'en fiche un petit peu. Le poids sec, la Zontes est encore une fois première, suivie de près du coup par la CF et la Yamaha, et tandis que la Daytona 660, c'est vraiment un bœuf, c'est celle qui dépasse les 200 kg. La Daito, faut se mettre au régime. Donc tu vois, c'est un petit peu lourd pour moi au niveau de la Daito. Le réservoir, encore une fois, la Zontes se classe en premier, suivi de près par la CF Moto, la Yamaha, un plus petit réservoir. Après, je trouve qu'à partir de 14 litres, c'est déjà très bien. La hauteur de selle, un critère super important pour moi, et encore une fois, la Zontes se met en première position de mes critères, avec une hauteur de selle à 79,5, donc 1 cm de plus que ce que j'ai actuellement. Autant te dire que ça me changera rien et ça c'est trop bien. Après, qui reste dans mes critères, il y a la CF Moto et la Daito avec 80 cm, ça reste quand même haut. Je suis montée sur la CF Moto et je trouve quand même que 80, voilà, je suis vraiment en pointe, c'est limite. Donc ouais, il faut que je fasse attention. On est sur des mono-amortisseurs de partout, ça me paraît logique. Elles ont toutes des doubles disques, ça me paraît aussi logique à l'avant. Il est un tout petit peu plus petit sur la R7. Et donc au niveau de l'électronique, là c'est intéressant. Donc on voit que la Daito est quand même la moins équipée. C'est la seule qui propose pas de shifter, même si c'est en option chez la Yamaha R7 par exemple. Voilà, juste l'ABS, traction control, différents modes de conduite et un écran TFT qui est à mon sens bof bof. La Yamaha R7, elle a le shifter en option. Tandis que la CF Moto, par exemple, elle possède déjà un écran TFT 5 pouces qui est vraiment canon, j'aime beaucoup. Elle a le Bluetooth, elle a un port USB pour recharger, et ça, c'est vraiment trop bien. Et là, tu vois que la Zontes, elle les écrase tous, puisqu'elle a tout ça, avec un écran TFT de 6,75 pouces, donc encore plus gros. Elle a le Bluetooth, l'USB, elle a le démarrage sans clé, non mais ça, c'est un truc de malade, comme les voitures. J'aimerais trop voir à quoi ça ressemble. Une caméra HD, et une connectivité 4G, donc ça veut dire que tu dois pouvoir vadrouiller sur internet, peut-être mettre le GPS directement depuis ta moto, enfin ça c'est trop bien. Il faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. Au niveau des pneumatiques, il me semble que c'est toutes pareilles, ouais c'est à peu près toutes pareilles. Donc là au niveau des prix c'est super intéressant puisqu'on est toutes au-dessus de 1500 € et en dessous de 10 000. Donc il faut que je me dise que je prévois, si je veux acheter neuf, il faut que je prévoie à peu près ce budget là. Sachant que la CF Moto et la Zontes sont des motos qui sortent en 2025. Donc à mon avis, je vais pas les trouver d'occasion. Je vais en trouver très peu d'occasion. Donc en fait, le prix neuf, ça va vraiment être le prix que je vais payer. Tandis que la Yamaha R7 et la Daito 660, la Yamaha R7 est à 10 000 € neuve. Et entre temps, j'aurais fait des recherches et je peux te dire à peu près à quel prix je peux la trouver d'occasion. Pareil pour la Daito, elle est à 9 700 € neuf. Et ça, c'est le prix auquel on peut la trouver d'occasion. Donc tu vois, si on analyse un peu plus dans les détails, que la Yamaha R7, c'est la seule qui a un bicylindre et c'est la plus chère. Et c'est celle qui correspond du coup le moins à mes critères. Donc je pense qu'il faut l'écarter. La Triumph est aussi au-dessus des 9005. Elle correspond pas non plus à l'ensemble de mes critères. Je pense que je vais l'éloigner. Après, c'est des motos que je vais quand même aller essayer, je pense, pour être sûre. Parce que sur le papier et à l'essai, je pense qu'on peut avoir des surprises. Il peut y avoir des grandes différences. Donc je pense que ça se jouerait entre la CF et la Zontes. Dis-moi laquelle tu préfères dans les commentaires. Moi, je trouve que la CF, elle est vraiment plus canon que la Zontes. Mais après, sur le papier, elle est quand même en dessous à chaque fois. Elle est en dessous à chaque fois de très peu. C'est moins cher. D'ailleurs, au niveau du prix, je vois 8500, ça m'intéresse. Parce que je crois que je l'ai vu même à 8000 plutôt qu'à 8500. Donc en fait, ce serait vraiment la moins chère, la CF Moto. Donc en conclusion, la CF c'est la plus belle, elle correspond à mes critères. La R7, elle est trop peu performante pour le prix, franchement.
La Daito, elle est pas assez équipée, elle est un peu lourde. Et la Zone Test, elle correspond le plus à mes critères, mais niveau esthétique, c'est celle qui me plaît le moins. Donc après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement sur la Zone Test pour la rendre vraiment unique, avec un covering, avec des pièces changées, avec un peu de je sais pas, des pièces en carbone. Est-ce qu'on pourrait pas lui trouver un style? La Zone Test, c'est celle qui ressemble le plus aussi à ma petite Ninja. Donc en fait, en début de vidéo, je vous parlais de l'évolution Pokémon de la Ninja. Je trouve que la Zone Test, c'est vraiment ça. Mais il y a la 675 SR qui me fait vraiment de l'œil aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je vais aller essayer les deux. Je vous ferai bien sûr des vidéos sur YouTube si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, au niveau de ma sélection moto, je vous tiens au courant à partir du 21 mai. Du coup, je pense qu'on va faire ensemble des essais. De toute façon, je vous emmène un petit peu partout dans mes aventures. Vous faites tout avec moi. On se pose les questions ensemble, on réfléchit ensemble. Vous mettez beaucoup d'ailleurs dans les commentaires et je vous remercie. Grâce à vos retours d'expérience, tout ça. Si t'es resté jusqu'ici, c'est potentiellement que cette vidéo t'a plu ou du moins qu'elle t'a intéressé. Donc du coup, n'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air. Ça soutient cette chaîne. C'est gratuit. J'essaye également de lire tous vos commentaires. Donc n'hésite pas à me dire quelle moto tu préfères, vers quelle moto toi tu es parti. Je vous donne rendez-vous au quotidien sur TikTok, 2 vidéos par jour. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros